Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous avons une équation à résoudre, toute simple, qui n'est pas aussi compliquée. Nous avons l'équation E n'est rien d'autre qu'égal à la racine carrée de x qui est égale à la racine carrée de 8 moins la racine carrée de 2. Nous voulons résoudre cette équation E. Alors pour résoudre cette équation E, d'abord je vais mettre la solution, toute très importante, pour dire que on débute donc la solution. Ok, c'est parti. Donc la solution ici, cette équation d'abord, sachez que cette équation, voilà cette équation que on a nommée grand E, E existe, sachez que E existe, cette équation E existe si et seulement si la valeur de x, c'est-à-dire la valeur de x est supérieure ou égale à 0. Ok, donc cette équation existe si et seulement si la valeur de x est supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire notre ensemble de validités. Alors l'ensemble de validités, que je vais noter, l'ensemble de validités que je vais noter grand D, l'ensemble de validités égale donc à l'intervalle fermé, 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. Ok, merci. Donc voici notre ensemble de validités. Ainsi, nous allons procéder à la deuxième étape, qui est la résolution de cette équation. Donc nous allons procéder à la résolution de cette équation. D'abord, on va rappeler l'équation. L'équation n'est rien d'autre qu'égale à la racine carrée de x égale à la racine carrée de 8 moins la racine carrée de 2. Ok. Alors cette équation nous donne ce qu'on peut écrire à la ligne suivante et qu'on va essayer de faire une petite transformation pour aboutir au résultat. Parce qu'on sait ici que la racine carrée de a moins la racine carrée de b, il n'y a pas de... c'est différent de racine carrée de a moins b. Ok. Donc on va essayer de faire d'autres transformations. Donc ce qui va me permettre d'écrire ici que j'ai la racine carrée de x, la racine carrée de x égale à, qu'est-ce qui est c'est de 8. 8 n'est rien d'autre qu'égal à 4 fois 2, donc ça fait la racine carrée de 4 fois 2 moins la racine carrée de 2. Ok. Donc ainsi, à la ligne suivante, je pourrais écrire que la racine carrée de x égale à la racine carrée de 4 multiplié par la racine carrée de 2 moins la racine carrée de 2. Ok. Or, ce qu'on sait que, la racine carrée de 4 n'est rien d'autre qu'égal à 2. Donc, finalement, nous pouvons ensuite, et nous ne sommes pas à la fin du tout, donc on peut écrire que la racine carrée de x égale à 2 multiplié par la racine carrée de 2 moins la racine carrée de 2. Ok. Ce qui me permet ici de mettre la racine carrée de 2 en facteur. On voit que ça se répète dans les deux termes. Donc, on va donc écrire que la racine carrée de x, égale à la racine carrée de 2, facteur de 2, oui, tout à fait, 2 moins 1. 2 moins 1, je ferme la parenthèse, ce qui est très important. 2 moins 1, comme ça. Or, 2 moins 1 égale à 1. Donc, ensuite, nous pouvons écrire à la ligne suivante que la racine carrée de x, n'est rien d'autre qu'égale à la racine carrée de 2. Ok. Ici, ce qu'il y a lieu à savoir est que si nous avons racine carrée de a égale à la racine carrée de b, alors cela nous montre clairement que a égale à b. Si a et b sont des nombres réels positifs, il faut le préciser. Donc ici, ça me permet de dire à la fin, finalement, de conclure que x égale à 2. Donc finalement, x égale à 2. Ok. Et on va vérifier est-ce que 2 appartient à l'ensemble des validités. On a trouvé que l'ensemble des validités, c'est l'intervalle ouvert. Excusez-moi, c'est l'intervalle fermé, 0 plus l'infini. Or, 2 appartient à cet intervalle.
Voilà, or 2 appartient à cet intervalle, on va le signifier dans notre rédaction, c'est-à-dire on va écrire que 2, on va le signifier, on a 2 appartient à l'ensemble des validités, il faut le préciser, appartient à grand D, voilà, appartient à grand D. Donc, voilà, il faut signifier tous ces détails, c'est très important. Donc, l'ensemble des solutions, c'est-à-dire l'ensemble des solutions, excusez-moi un peu, l'ensemble des solutions dans R, voilà, l'ensemble des solutions, grand S, on peut noter ça grand S, l'ensemble des solutions grand S n'est rien d'autre que égal au singleton 2. Ok. Égal au singleton 2. Ok. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve à la prochaine vidéo. Au revoir.